Dans l'exposition Destination Archéologie, on a une partie qui est consacrée au monde grec et romain, dans laquelle on expose des objets qui ont été acquis par le musée au XIXe siècle. On a des objets gréco-romains au sens large, qui proviennent d'Italie ou encore de Grèce. Et puis, parallèlement en fait, à cet intérêt pour le monde gréco-romain au sens large, on s'intéresse aussi à ce qui a été trouvé chez nous. Donc en fait, des vestiges et objets romains découverts dans le canton de Vaud, que ce soit à Avenches, à Lausanne ou encore à Nyon. Parmi les premiers objets acquis par le musée figurent 3 balles de fronde, donc des projectiles de fronde en plomb, qui ont été donnés par un certain Louis Régnier. Les 3 balles de fronde ont été acquises en Italie, en Calabre, alors que Régnier s'y trouvait avec les armées de Napoléon. Quand il est revenu dans le canton de Vaud, après la défaite de Napoléon, il a donné ces quelques objets au musée. Et puis Louis Régnier, qui était passionné d'archéologie, a notamment aussi été nommé conservateur des antiquités du canton de Vaud en 1822. Cet amphore attique, à figure noire, date de 510 avant notre ère. Elle a été trouvée en Italie et donnée au musée en 1858. Elle a été donnée en fait par Catherine de Rumine, qui figure parmi les grandes donatrices du musée cantonal. Catherine de Rumine, c'est une princesse d'origine russe qui s'est établie à Lausanne en 1840 avec son mari, le prince Basile de Rumine. Ce coffret est une urne funéraire étrusque en argile qui date du 3e, 2e siècle avant notre ère, donc la toute fin des Étrusques. Ce coffret est peint, et puis on trouve notamment le nom de la défunte qui est peint en haut du coffret. Celle-ci s'appelait Larcy, esclave d'un certain Année. On ne sait pas si au moment de sa mort elle avait toujours le statut d'esclave ou pas, le nom ne permet pas de le savoir. Actuellement l'urne est vide, mais bien évidemment qu'à l'origine elle contenait les cendres de la défunte. Ces cendres ont probablement disparu lors du nettoyage et de la préparation de l'urne pour la vente aux enchères, lors de laquelle elle a été acquise par le musée. Ce médaillon circulaire est en terre cuite, il est de petite dimension, environ 24 cm de diamètre, et il a été produit au IIIe siècle avant notre ère, en Italie méridionale, d'après le style. Ce motif représente une femme, probablement une nymphe de la mer, qui est assise sur un cheval marin. Ce vase est un vase qui permettait de servir le vin dans des petites coupes, et puis il a été fabriqué en Attique, dans la région d'Athènes, en 450 avant notre ère. Cet objet est intéressant parce qu'on sait qu'il a appartenu à Lucien Bonaparte, qui était le frère de Napoléon Bonaparte, et qui avait été nommé prince de Canino, une région située en Toscane. Sur ces terres, il a effectué lui-même, avec sa femme, des fouilles de nécropoles étrusques. Et dans ces nécropoles étrusques, on a trouvé un certain nombre de vases grecs, dont cette Eunochoé, donc ce vase à verser le vin. Et puis ce vase a été acquis plus tardivement par le conservateur du musée, Arnold Morel-Facio, qui l'a placé alors dans une section particulière du musée, le musée secret, parce que comme vous pouvez le voir, son décor représente un satyre dans une posture plutôt entreprenante envers une Ménade, donc une femme qui fait partie du cortège dionysiaque. Cette petite cruche sphérique, ainsi que ces monnaies romaines en bronze, ont été découvertes par une jeune fille en 1807, alors qu'elle piochait aux abords du mur d'enceinte d'Avenches. Ces monnaies étaient probablement rassemblées à l'origine dans cette cruche, dont on voit que le col a été élargi pour probablement permettre l'insertion des monnaies à l'intérieur. C'était peut-être une sorte de petite tirelire. En cela, ce dépôt, ces monnaies représentent l'épargne d'une personne de condition modeste. C'est un petit trésor monétaire. Ce qui est intéressant avec ce trésor, c'est que c'est le premier à avoir été inscrit officiellement dans les collections vaudoises en 1808, alors que le musée cantonal n'existait pas encore. Cette petite hache en fer a été découverte sur le Chasseron, un sommet situé dans le nord vaudois, à un endroit où on sait actuellement qu'il y avait un sanctuaire gallo-romain. Donc c'est une petite hachette votive. Elle a été découverte en 1850, à un moment donné où on sait, via la presse locale, qu'il y a quantité de particuliers qui se rendent avec leurs pioches sur le Chasseron pour essayer de trouver des objets antiques. Ce pan de mosaïque fait partie d'un ensemble de 5 fragments de mosaïque
qui ont été prélevés en 1856 par Frédéric Troyon. Ils ont été découverts à Baugy, un endroit qui se situe dans les Hauts de Montreux. La mosaïque date du IIe siècle de notre ère, milieu du IIe siècle de notre ère, et on sait qu'il y avait une villa gallo-romaine occupée par une riche famille de l'époque.